bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté. Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé, c'est dur de reprendre, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Désolée pour tous les bugs, fautes que je vais faire. Je suis ukrainienne qui parle français et qui vit au Luxembourg. Voilà, une petite précision. Donc aujourd'hui, on va tester les marques coréennes et chinoises du maquillage. Il y a des belles découvertes. Il y a des choses vraiment que j'ai déjà utilisées auparavant. Il y a des choses que j'ai jamais utilisées. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et justement, je voulais préciser qu'à la fin du vidéo, je vous ai pas parlé de la base, mais elle est vraiment excellente. La base de la marque Zesa. Donc, on va passer directement pour faire ce maquillage. Alors, je vais commencer par la base. J'ai la base de la marque Zesa. C'est une marque chinoise, une marque Deluxe chinoise. Donc, je l'ai utilisée déjà une seule fois. C'est une base comme ceci. Je vais l'appliquer un peu partout. Alors, cette base, elle est censée déflouter. Je l'ai eu en cadeau par la marque quand j'ai passé la commande. On va passer au maquillage du teint. J'ai du mal à reprendre les habitudes. Non. Je vais passer d'abord en anti-cerne et j'ai l'anti-cerne de la marque eBest. Et c'est présente comme ceci. Un dupe de packaging de Tarte. Un petit peu un chou foncé. Au moins. Et ça va donner. Je vais corriger mes imperfections. Bon, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup. Je prends mon beauty blender de chez Glam Shop. D'ailleurs, j'ai passé la commande. Enfin, j'ai passé la commande. Bon, il oxyde un petit peu, c'est un petit cire. Je croyais que j'avais le même, mais en teinte plus claire. Mais bon, je ne vois pas où il est. Ça corrige, ça couvre. Il est assez pas mal quand même, cet anti-cerne. Mais en été. Et là, la pipite. J'ai le bébé crème de la marque Skin 79. Ça, c'est une marque coréenne de Corée du Sud. Et c'est un bébé crème déjà avec un SPF et en plus avec plein de soins à l'intérieur et rechargeable également. Il sort comme ça, mais j'ai jamais pu trouver recharge. Donc, je sais pas, mais rechargeable. La teinte, elle est très très bien. Pour ma carnation, je sais pas s'il en existe beaucoup, mais j'ai cette teinte-ci. Il ressemble beaucoup au Herborien. Je vais vous montrer. C'est un très très joli fond de teint pour mature. Fond de teint bébé crème. Couvrance légère à moyenne. On peut moduler légèrement, pas beaucoup, mais légèrement, on arrive à le moduler. Regardez la moitié du visage. Et l'autre moitié qui n'est pas faite. Ça, en été, ça va être une pépite, de chez Pépite. Et donc, une seule pompe, c'est largement suffisant pour faire le visage total. J'aime beaucoup. C'est pas la première fois que j'utilise ces fonds de teint, je l'adore de tout mon cœur. Après, donc, j'ai la poudre de la même marque, Skin 79. C'est une bébé pack, un super pink, aussi 30 IPA++, donc pareil. Et c'est présente comme ceci. Les packaging sont très très jolis, j'aime beaucoup. On l'ouvre, un petit miroir, une houppette. C'est un fond de teint en fait en poudre. Voilà. Il est comme ceci. Je vais mettre par-dessus de tout. Et pour l'instant, je vais utiliser ma poudre de la marque Imagic, une poudre transparente. Donc, Imagic Pro, celle-ci. C'est une poudre avec un tamis. Je vais prendre une pette. Je vais poudrer. La poudre, elle est très fine. Regardez.
matifie bien. C'est une très très bonne poudre, hein. Je l'avais déjà utilisée. Et nous, les pommatures, on n'a pas besoin de beaucoup, quoi. Et je vais continuer avec un bronzing de la marque Guakiam. C'est vraiment le packaging qui fait penser à celui de Charlotte Tilbury. Et même à l'intérieur, la teinte, elle est géniale. Ça s'applique super bien. Je vais vous swatcher la teinte. Regardez, la teinte, elle est neutre, vraiment. Très, 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 très bon. Ça se diffuse super bien. J'aime beaucoup. Il est vraiment parfait, hein. Très, 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 très bon. J'ai des choses dans mes tiroirs. Voilà pour Guakiam. Après, j'ai blush. C'est tout nouveau. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un blush de la marque, je ne me rappelle plus. Ida Laboratoire, Can Make. Il a un petit pinceau et il a, regardez comme c'est beau. Je vais faire le swatch de tout le teint. Regardez comme c'est joli. C'est trop, trop beau. Hop. Ah, ça m'a manqué de me maquiller, je vous le jure. Regardez. Tout de suite, on fait la bonne mine. En tout cas, mieux que c'était avant. Voilà. Donc, pour le blush, j'aime beaucoup. On va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai deux fards de la marque Riri, les fards liquides que je vais vous juste swatcher parce que je ne vais pas les utiliser. Et une teinte comme ceci. De toute façon, tout va être dans la barre d'en fond. Ça, c'est une teinte un peu champagne, lumineuse, un peu rosé, champagne rosé. Et l'autre, c'est plutôt une teinte taupe, comme ceci, mais également satinée. Et très très belle teinte. Et ça, c'est les deux fards liquides qui ne me font pas effet de matière, qui ne me crispent pas mes paupières, donc j'adore. J'ai deux palettes de la marque Ukande, donc une comme ceci et une énorme comme ceci. Je vais vous montrer les deux. Donc une, elle est arrivée avec un phare cassé, c'est celle-ci. Un phare qui était cassé et il était vraiment une beauté. Il est là, juste là. Il est très 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 joli phare, mais il est arrivé cassé. Donc voilà pour cette palette. Et l'autre palette, elle, c'est une palette vraiment colorée que j'ai utilisée pas mal de fois il y a encore 2 ans parce que ça date. Et alors là, les couleurs sont vraiment magnifiques. Il y a des nuances, des couleurs vraiment parfaites. Vous avez les couleurs des transitions qui sont ici. Elle est vraiment très, très complète, cette palette. Mais je la trouve plus. Celle-ci, j'ai réussi à trouver sur Amazon. Même pas sur AliExpress, elle n'existe plus, mais sur Amazon, j'ai trouvé. Et celle-ci, non, j'arrive plus à trouver cette palette-ci. Donc, on va utiliser l'autre parce que j'ai pas trop envie de me frustrer avec des choses qui n'existent plus. Je vais tout d'abord prendre cette teinte-ci pour unifier ma paupière avec un pinceau fluffy. Celui-là, il vient du calendrier de l'Avent de chez Glam. Pas du tout. Glam Shop. Alors, on va unifier la paupière. J'ai pas de produit pour les sursales par contre.
Donc, je vais le faire après en dehors des caméras. Je vais prendre cette teinte-ci pour créer mon creux de paupière. Je vais vous la swatcher. Voilà, ici. Comme ceci. Je change le pinceau. Je vais prendre un pinceau crayon, mais un petit peu large. Et je vais prendre cette teinte-ci. Là. Je vais la poser au coin externe. Remonter un tout petit peu vers le haut. Et fumer tout ça. Ici. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure pour flouter un tout petit peu. Je reprends ma toute première couleur pour unifier un petit peu quand même les pinceaux. La toute première, je parle de la couleur claire, la couleur de la chair. J'estompe mon pinceau crayon. Je vais prendre cette teinte ici. Celle-ci. Est-ce que c'est cette teinte-là que je vais prendre? Non. Je vais prendre cette teinte-ci, la violette. Celle-ci. Pour la descendre en bas. Et je remonte légèrement. Pour flouter avec l'autre teinte. Voilà, je change le pinceau. Je prends un pinceau plat, biseauté. Je vais prendre... J'ai envie de prendre le vert, là. Oui, je vais prendre le vert. Pas vraiment vert, il est un petit peu turquoise. Et je vais le mettre en racine. En bas. Dans le coin, comme ceci. Hop. Hop. Et on passe au setiné. Regardez-moi les trois là. Je vais prendre celui-là. C'est ces fards-là. On est comme c'est bon. C'est très très joli, j'adore. Le pinceau plat synthétique. Je vais essayer au pinceau et puis on verra. Peut-être il faudra appliquer au doigt. Je ne sais pas. Pas du tout. Oui, à mon avis, oui. Appliquer au doigt parce que ça s'applique pas du tout. Bien. Voilà. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus joli. Il n'y a pas de chute. Du tout. En plus, on est à la lumière naturelle. J'ai oublié d'allumer le ring light. Ça fait moins, mais bon. Je vais vous swatcher encore quelques satinés. Trop, trop beau. Ça, c'est un topper. Ça, c'est un topper. Celui-là, c'est une crème de chez Crème. Regardez comment il s'est... Regardez-moi ça. C'est très, très beau. Je vais rajouter un tout petit peu avec un pinceau comme ceci. Je vais prendre la teinte. Laquelle? Peut-être celle-ci quand même parce que je voulais un petit peu intensifier mon mon coin externe, mais ou juste pour lui donner la forme. Avec un pinceau biseauté, je vais reprendre la même teinte foncée. Je vais vous la montrer, elle n'est pas noire. C'est une teinte un peu violet, une très belle teinte. Avec le pinceau plat synthétique, je vais reprendre ma teinte satinée à effet. Je vais la remonter légèrement en haut, diffuser un petit peu pour agrandir en fait ma paupière visuelle.
J'ai juste estampé sans prendre la matière. Donc voilà, pour la palette, j'aime beaucoup. Il me reste juste à mettre un petit point de lumière dans la, j'allais dire la muqueuse, non, pas du tout. Et pour ça, je vais prendre cette teinte-ci qui est un petit peu, elle est là, qui est un petit peu de peur. Voilà ce qui ça donne, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette palette. Si il avait un moment que je me suis maquillée avec cette palette-là, j'ai adoré vraiment la Color Story, des satinés, les pailletés, les crémeux, les mats. C'était vraiment pas mal du tout et elle était pas chère. Maintenant, les prix sont quand même augmentés, mais à l'époque que je l'ai acheté, j'ai payé peut-être 7-8 € à peu près. Mais joli fard, c'était une jolie découverte. Pour le mascara, j'en ai deux mascaras à vous présenter, donc je vais faire un œil avec un mascara, l'autre avec l'autre. Celui-ci, c'est de la marque Misha et celle-ci, c'est la marque Hey Mish, c'est la Thermo mascara. Celle-ci, j'ai déjà utilisé, j'ai adoré. Déjà, j'ai adoré le rendu et deuxièmement, j'ai adoré le démaquillage avec. C'est génial parce qu'il suffit de mettre un petit peu l'eau bien tiède et ça gonfle et ça sort. Donc, comme ça sort. Voilà. Et pas besoin de frotter, pas besoin de rien du tout. Donc, c'est génial. La brosse, elle est comme ceci. Voilà, et j'ai adoré. Donc, je vais faire un œil avec cette mascara-ci. Vous allez voir. Et elle s'applique aussi super facilement. On peut faire deux couches et sans transfert en plus. Elle n'est pas waterproof. Avec l'eau froide, vous risquez rien. Mais elle ne s'enlève, ah mince, comme d'habitude. Elle ne s'enlève pas avec des huiles. Donc, si on transpire ou si on a la tendance à marquer sous les cils, vous voyez, en bas, vous risquez plus avec cette mascara, elle est vraiment topissime. Faire les cils du bas tout de suite. Comme ça, c'est fait. On va passer à l'autre. On peut également superposer. Elle est vraiment pas mal, ces mascaras. Le fond de teint et l'anti-cerne n'ont pas bougé. Alors là, du coup, on va voir cette mascara-là. Je n'ai même pas ouvert. On n'est pas me spoiler. Donc là, je vais passer une éternité. Mascara, Misha, mes lunettes. Alors, 4D et il n'y a plus rien. Le reste, c'est en coréen. On va voir déjà la brosse. Vous allez la voir en premier. Hop là. Fine. On va voir ce qui ça donne sur les yeux. Alors, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui sort. Il faut peut-être là un petit peu travailler. On verra bien. C'est naturel mais lent. J'ai mis du partout. Avec un peu d'effort, oui, c'est pas mal, mais sans plus. Franchement, bah, je préfère Amish. Je préfère Amish. Alors, j'ai enlevé le petit couac, j'ai fait mes sourcils et on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai deux produits de la même marque. J'en avais déjà cette marque-là. C'est la marque c'est la marque Romand.
et c'est Juicy Lasting. Ils sont comme ceci et moi j'avais dans ces packaging là que j'ai adoré, il est un peu laid, c'est un petit peu différent et j'ai pris deux tintes comme ceci. En le plus clair il est en teinte 25 beurre grappe et le plus foncé il est en teinte 19 allemande rose. Très 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 agréable déjà sur les lèvres et en même temps c'est un c'est long tint. C'est long tint, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai plus de force après des traitements. Là, j'ai plus de force, je vous jure. J'arrive pas à ouvrir, j'ai déjà foutu partout le swatch. Là, vous voyez, je l'enlève, mais on le voit déjà. Il est là. Oh, voilà. Alors, j'ai refait donc. Je vais faire un swatch comme ceci. Hop. Très beau, il est un petit peu plus, et ça sent en plus. Celui-là, ça sent le fraise. Là, je crois aussi. Là aussi. Là, c'est donc l'autre. L'applicateur, il est comme ça. Il est assez parfait pour appliquer. J'aime beaucoup. Donc, je vais appliquer le plus foncé. Je vais enlever le swatch parce que sinon, je vais en avoir partout. Regardez, on le voit quand même. Alors, ça fait vraiment vos lèvres au mieux. Ça corrige, ça les lisse, c'est vraiment génialissime, j'aime beaucoup. Et donc, comme je disais, à la fin, je vais poudrer tout ça avec ma poudre au pinceau. Elle est un peu jaune. Et poudreuse. J'ai encore jamais utilisé la poudre. Elle est un peu jaune. Vous voyez, elle est un petit peu... Je ne sais pas. La poudre, j'ai jamais utilisée encore. Si elle est bien ou pas. J'ai pas d'highlighter. Mais à mon avis, ça devrait aller. Donc voilà pour le maquillage. Alors voilà pour cette vidéo, elle est terminée. Je vous remontre encore une fois les yeux fermés. Le maquillage, je trouve que les produits ils sont vraiment pas mal. Surtout le fond de teint, je l'ai déjà utilisé. C'est fond de teint, le bébé crème. Pardon, je dis toujours fond de teint, mais non, c'est un bébé crème, mais de très haute qualité, vraiment parfaite. Donc, désolée pour ma coiffure qui est un peu de n'importe quoi. Mais moi également, je suis un peu de n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, c'est ma première vidéo depuis plus de 2 semaines. Alors, ce que j'adore, les produits pour les lèvres, j'adore. Le blush, tip top. Le bébé crème, excellent. Le mascara chez Amish, parfait. Anti-cerne, ça va, il bouge pas, il reste vraiment laissant, mais il manque quelque chose dans cet anti-cerne, donc je dirais que non. La poudre de chez Image et Cosmétiques, tip top, elle était déjà dans mes tiroirs, donc voilà. La palette, elle est bien. La palette, les mat, ils s'y travaillent bien et tout. Je vais essayer de venir les soirs pour vous montrer ce qui se passe, ou je vais inclure les images avec comment c'est passé dans la journée. Et puis voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Bye bye. Non, ça c'est pas moi. Alors, si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer une petite cloche pour la même raison si ce n'est pas encore été fait. J'ai essayé de sortir des vidéos 2 fois par semaine. Désolée pour la semaine d'avant, mais j'étais pas en état de présenter quoi que ce soit. Donc sur ça, je vous laisse mes chers amis. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.